incroyable ces dimensions. C'est immense ce port de pêche. Alors nous continuons notre route irlandaise et nous voilà arrivés pratiquement tout au nord de l'Irlande. Ici nous sommes dans la petite ville de Killybegs, qui est un grand port de pêche et même très important apparemment. Donc je vous montre. C'est une flotte de pêche sérieuse, hein, des bâtiments très imposants. Il y en a beaucoup à quai, mais je ne sais pas pourquoi. Alors comme il n'y a pas de manège, en fait les petits sont venus nous demander s'ils pouvaient monter sur les motos. C'est adorable. Ils sont tout contents. Alors, do you like? Yeah. What's your name? Connor. And you? Connor. Good. Ah, ça pourrait ressembler à Los Gigantes, figurez-vous. Nous voilà au sommet de Cliffling, l'une des pointes les plus extrêmes nord de l'Irlande. Présente la femme qui parlait à l'oreille des chevaux.
Alors comme le panneau l'indique derrière moi, nous sommes à Fana Head. Et c'est une des pointes les plus extrêmes nord de l'Irlande. Donc c'est là que va se terminer notre road trip dans la République de l'Air et qu'il va se poursuivre d'ailleurs dans cette partie irlandaise sous les autorités qui fonctionnent sous les autorités de Grande-Bretagne. Donc nous passons donc d'une république à une royauté. À plus. Alors aujourd'hui, nous faisons 3 choses importantes. La première chose, c'est que nous changeons de camp de base. La deuxième chose, c'est que nous changeons de canton. Nous quittons le Donegal pour celui de Londonderry. Et la troisième chose, c'est que nous changeons de pays, puisque nous quittons la République irlandaise de l'Air pour rejoindre les terres de sa très gracieuse majesté, le Royaume-Uni. Tout un programme. A plus. Voilà notre nouveau camp de base, la distillerie à Bushmill. Donc nous voici donc arrivés à Bushmill. Et quand je dis que nous sommes arrivés à notre camp de base, en fait c'est une plaisanterie. Nous sommes arrivés à la distillerie de whisky irlandais, je devrais dire, pure malt. Nous sommes effectivement dans le berceau du whisky irlandais, dans l'exceptionnelle région de la Chaussée des Géants. Donc cette distillerie est, semble-t-il, renommée pour la richesse de sa tradition Old Bushmill. Plus ancienne distillerie officielle de whisky en Irlande. Il semblerait qu'elle existe depuis le XIIIe siècle. Cependant, ce n'est qu'en 1608 que Bushmill s'est vu officiellement accorder sa licence de distillation de whisky en Irlande. Donc nous sommes ici pour aller visiter cette distillerie et probablement goûter quelques-uns de ces whiskies. Allez, on vous racontera. À plus. Enfin, quand je dis on vous racontera, c'est on est encore en état en fait. À plus de toute manière. Ça, c'est la Child's Causeway.
Bon, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un vrai temps irlandais, je vous livre un exemple. Ah, l'Irlandais reste imperturbable. Et quand c'est l'heure d'aller promener les toutous, quel que soit le temps, on va promener les toutous. C'est comme ça. Alors j'ai longtemps hésité entre ce véhicule et quelque chose de plus modeste comme ce véhicule. Moi j'hésite encore, je ne sais pas. Ah mais en fait la voiture est destinée à la mariée. Mariage pluvieux, mariage heureux. Bon, bah, bon voyage pour la vie. Le nord de l'Irlande est bien plus industriel que le sud. Belfast et sa région en sont d'ailleurs des exemples. Alors, c'est l'heure de l'apéro et nous avons un invité. Ah, il est parti. Alors, nous attendons le bus pour aller à la découverte de Belfast. Ah, c'est clair que le niveau de vie en Irlande du Nord n'est pas le même que celui de l'Irlande du Sud et ça se ressent dans l'habitat notamment. Belfast City Hall, autrement dit la mairie de Belfast, un beau bâtiment. Le bâtiment est beau à l'extérieur, mais il est aussi superbe à l'intérieur, avec une coupole que j'essaye de vous montrer. Ah, le marbre est omniprésent, on se croirait à Pise pratiquement. Le centre universitaire de Belfast. Alors rentrons dans cette université. Bon, bah, je vous présente Monsieur Galileo.
des étudiants qui rentrent en cours, enfin, j'imagine. Now, if you look straight ahead, you'll see the metal steel barricades across the road. These are locked every evening. These are locked at 7 p.m. every night. Because this one is also the longest. As soon as we turn, if you look to the mountain directly in front, this runs the whole way up to the base of that mountain. Unfortunately, it's not only a tourist attraction, it is, as I said, this here, it's one of 33 such walls through the city. As I say, they're quite active. So we'll just drive along and actually take in the view of the first East line as we're doing so. Nous sommes dans les quartiers où la bataille fut rude entre protestants et catholiques. Ici sont les quartiers majoritairement catholiques et tous les drapeaux britanniques que l'on voit flotter en fait commémorent le jubilé de la reine, malgré tout. Toutes les boutiques. Alors s'il y a un endroit où on aime bien taguer, peindre les murs, enfin tout ce que vous voulez, on peut appeler ça aussi l'art dans la ville, c'est bien en Irlande du Nord. Ah, ce sont des kilomètres de murs ainsi tagués. Bon, moi je dis tagués, c'est pas forcément péjoratif. Hein. Alors ces parapluies, on en voit un peu partout maintenant. Vous allez me dire, ici à Belfast, c'est quand même la patrie du parapluie. En tout cas, de la flotte. Alors, pause déjeuner dans un restaurant indien, on va dire. Très sympa. Bon, bah écoutez, bon appétit, madame. Nous sommes sur le parking en attente de départ. Enfin, nous sommes sur le parking en attente de monter sur le ferry. Direction l'Écosse. Comme vous le voyez, la météo est fidèle à elle-même. Donc pluie quasiment toute la journée et la température actuelle est de 13 degrés. Donc on s'attend pas à tellement mieux pour le moment en Écosse, mais on y sera début d'après-midi.